Si Alejandro Balde n'est pas disponible pour le match de samedi, j'espère sincèrement que Hansi Flick choisira Hector Ford plutôt que Gérard Martin. Franchement, ce serait une décision bien plus sage. Hector Ford a tout pour lui, il est à l'aise balle au pied, il dribble avec finesse, il distribue mieux le jeu, et surtout, il a cette sérénité qui rassure toute l'équipe. Ce n'est pas un joueur impulsif qui risque de prendre un carton bêtement. Offensivement, il sait se projeter avec intelligence, et défensivement, il tient son couloir avec rigueur. Hansi Flick doit comprendre que s'il veut vraiment battre le Real Madrid, il lui faut des joueurs comme Hector Ford, calmes, efficaces et fiables. Et honnêtement, même comparé à Ronald Araujo, je préfère Hector à ce poste précis. Araujo manque parfois de patience quand il s'agit de marquer l'adversaire. Hector, lui, reste lucide, posé, il ne se précipite pas. Il incarne cette maturité qu'on ne voit pas souvent chez les jeunes. Quant à Gérard Martin, je crains qu'il ne soit pas prêt pour ce genre de match. Un classico, ce n'est pas un match ordinaire. Il risque de commettre des erreurs, de se laisser submerger par la pression et, pourquoi pas, de récolter un carton jaune ou rouge. Il ne pourra jamais remplacer ce que Balde apporte à l'équipe. Alors non, on ne retrouvera pas exactement les mêmes qualités que Balde avec Ford, mais on retrouvera autre chose, de l'intelligence de jeu, de la rigueur, et une vraie volonté de bien faire. Et c'est ça dont on a besoin samedi. On va vivre un classico tendu, intense, mais je crois en cette équipe. Le Real Madrid est une grande formation, dangereuse devant, solide derrière. Mais le Barça aussi est solide, et avec les bons choix de Flick, notamment celui de titulariser Hector Ford, on peut rêver plus grand. Et qui sait, peut-être qu'on rira bien à la fin du match. Visca Barça, et que le meilleur des choix soit fait. Visca Barça Visca Catalunya. Un retour inespéré pour galvaniser le Barça avant le classico décisif. Le compte à rebours est lancé. Dans quelques jours, le FC Barcelone disputera l'une des rencontres les plus importantes de sa saison. Une finale qui pourrait être le début d'un triplé historique. Et alors que la tension monte, une nouvelle inattendue pourrait bien tout changer, un cadre de l'équipe, longtemps absent, est prêt à revenir dans le groupe. Son retour pourrait bouleverser l'ambiance dans le vestiaire, apporter de la sérénité, et pourquoi pas faire pencher la balance en faveur des Blaugrana. Mais de qui s'agit-il? Et quelles sont ses chances de jouer ce classico si crucial? Restez avec nous jusqu'au bout, on vous dit tout. La fin de saison s'annonce palpitante pour le FC Barcelone. Le club catalan, encore engagé sur 3 fronts majeurs, rêve d'un exploit retentissant, décrocher le triplé Liga, Ligue des Champions et Coupe du Roi. Une performance qui n'a plus été réalisée depuis l'époque dorée de 2015, sous la houlette de Luis Enrique. Aujourd'hui, c'est une nouvelle génération qui porte les couleurs blaugrana, avec la même soif de gloire et une dynamique impressionnante. Leader du championnat espagnol, qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions et en finale de la Copa del Rey, le Barça avance avec ambition. Et ce samedi, c'est une véritable finale de prestige qui l'attend, un nouveau classico contre l'éternel rival, le Real Madrid. Un affrontement qui va bien au-delà d'un simple trophée, car en cas de victoire, le Barça enverrait un message fort à toute l'Europe, tout en prenant un ascendant psychologique en vue du prochain duel en Liga. Mais une autre nouvelle vient redonner le sourire aux supporters. Selon les dernières informations relayées par la radio espagnole COP, Marc-André ter Stegen pourrait effectuer son grand retour à l'occasion de cette finale. Le gardien allemand, blessé depuis le début de saison, s'est entraîné avec le groupe et pourrait figurer dans la liste des convoqués. Même si sa titularisation reste incertaine, sa seule présence aux côtés de ses coéquipiers serait un énorme boost pour le moral du vestiaire. Rappelons que durant son absence, le FC Barcelone a dû trouver une solution d'urgence au poste de gardien. Et contre toute attente, le club a fait appel à une figure inattendue, Wojciech Szczęsny. Retiré des terrains depuis quelques mois, le Polonais a été convaincu de revenir pour aider l'équipe. Depuis sa prise de fonction entre les poteaux, il s'est montré solide, rassurant, et n'a concédé qu'une seule défaite. Il s'est rapidement imposé comme un élément essentiel du système barcelonais, faisant presque oublier l'absence du capitaine ter Stegen. Pour autant, le retour de l'Allemand pourrait changer la donne, ne serait-ce que par son expérience, son charisme, et son rôle dans le groupe. Ter Stegen, ce n'est pas seulement un gardien de classe mondiale, c'est aussi un leader naturel. Même s'il ne débute pas le match, sa simple présence dans le vestiaire pourrait insuffler un supplément d'âme à ses coéquipiers dans une rencontre à très haute pression. Cette finale de Copa del Rey face au Real Madrid pourrait donc marquer un tournant dans la saison du Barça.
Entre la quête de titre, la montée en puissance du collectif, et le retour de figures emblématiques comme Ter Stegen, tous les ingrédients sont réunis pour écrire une nouvelle page d'histoire. Alors, Ter Stegen sera-t-il sur la pelouse pour ce Classico? Ou restera-t-il sur le banc pour encourager ses partenaires? Une chose est sûre, ce samedi, c'est bien plus qu'un simple match. C'est une bataille pour l'honneur, pour un trophée, et peut-être, pour lancer définitivement la marche vers le triplé.